Cette année, les ressorts ne sont pas au programme, donc il n'y aura pas de questions en juin 2020 sur les ressorts. La question numéro 7 relève du chapitre consacré à la thermique. Nous avons un corps métallique de 40 grammes, parfaitement cubique, dont on donne la longueur du côté. Il est à la température de 60 degrés. On le plonge dans 200 ml à 20 degrés. La température finale est de 20,83 degrés. La première question, on vous demande quelle est la chaleur massique de ce corps. Dans la deuxième question, on vous dit qu'il y a une loi expérimentale pour les métaux qui dit que la chaleur spécifique molaire est approximativement de 25 joules par mole et par Kelvin. On vous donne la masse molaire de trois éléments, le cuivre, le fer, l'aluminium, et on demande de déterminer de quel métal le corps est fait. Dans la troisième question, on vous dit que le flux thermique dégagé par un objet qui est à la température T et qui est placé dans une pièce à la température T0 est donné par l'expression phi égale 4 sigma S T cube fois la différence de température T moins T0. On vous demande de calculer le flux thermique de ce corps qui est à 60 degrés Celsius dans une pièce qui est à 20 degrés Celsius. Enfin, dans la dernière question, on suppose que ce flux thermique reste constant et on vous demande d'estimer à peu près, grossièrement, le temps nécessaire pour que ce corps qui partait de 60 degrés arrive à une température finale de 20 degrés Celsius. La première question se résout par simple équation calorimétrique. Nous savons que la variation d'énergie totale est nulle. En conséquence, le corps 1 qui a une chaleur spécifique massique 1 et qui change de température de T1 à une température finale, plus la masse M2 fois la chaleur spécifique massique 2 multipliée par la différence de température, cette somme doit faire 0. On déduit par simple manipulation algébrique la chaleur spécifique du corps numéro 1 en fonction de la chaleur spécifique du corps numéro 2, à savoir ici l'eau. On injecte les données, la masse du corps 2, la masse du corps 1, la différence de température de chacun des corps, et on arrive à 443 joules par kilo et par Kelvin. Nous savons donc que la chaleur spécifique molaire est de 25 joules par mole et par Kelvin. On peut transformer la chaleur spécifique molaire à chaleur spécifique massique en multipliant par la masse molaire. Et donc on peut déduire que la masse molaire est 25 joules par mole et par Kelvin divisé par la chaleur spécifique, ici 443 joules par kilo et par Kelvin. On en déduit que la masse molaire est de 56 grammes par mole et donc que le métal est le fer. La troisième question est une simple application d'équation. Le flux est donné par 4 sigma St cube fois la différence de température. Donc c'est 4 fois la constante, 5,67 10 moins 8, multiplié par la surface. Mais la surface d'un cube, ce sont 6 faces, 6 fois la surface d'une face qui est 1,72 au carré 10 moins 4, puisque c'est 1,72 cm le côté de ce cube, multiplié par la température au cube. La température est en Kelvin, donc c'est 60 plus 273,15. Par contre, la différence de température, qu'elle soit en Kelvin ou en Celsius, n'a pas d'importance, donc multiplié par 40, ce qui nous donne 0,595 watts. Pour la dernière question, on suppose le flux constant de 0,595 watts. Si je multiplie ce flux par la durée, j'obtiens l'énergie nécessaire dégagée par ce corps qui passe de 60 à 20 degrés. Cette énergie, elle, est donnée par la masse de ce corps fois la chaleur spécifique de ce corps fois la différence de température. En conséquence, on déduit directement la durée en faisant la division de cette énergie par le flux.